le même que les joueurs, parce que dans le vestiaire, il y avait beaucoup de déceptions. Ouais, donc beaucoup de regrets. Donc voilà, déçu donc de cette deuxième mi-temps, déçu de ce résultat. Voilà. Cette déception, finalement, elle vient du fait que vous n'avez pas réussi à reproduire en deuxième mi-temps ce qui avait été votre force en première. Ouais, c'est ce que j'ai dit à la fin du match, à savoir que eux, ils sont déçus du résultat, ils sont déçus, donc ils sont en colère même. Mais moi, ce que je leur ai dit, c'est que on doit surtout être déçus de la manière dont on a joué la deuxième mi-temps. Alors, comment on l'explique? Plusieurs facteurs, peut-être la fatigue, les efforts qu'on a fournis en première mi-temps, puis après aussi, donc, la capacité chez nous à mettre le pied sur le ballon. Même si la première mi-temps, donc, elle est excellente, on mène au score, mais l'idée, c'était donc de repartir dans ces deuxième mi-temps avec pour ambition de marquer ce deuxième but. Et non pas donc jouer à attendre et puis surtout à refuser le jeu. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Donc, même si c'est un but heureux pour Nîmes parce que c'est un contre, mais ils ont plus poussé en deuxième mi-temps. Voilà. Est-ce que dans l'état d'esprit, on peut dire qu'ils ont été irréprochables, et notamment en première mi-temps où ça défendait en avançant? Oui, mais dans l'état d'esprit, ils sont irréprochables, mais c'est surtout donc inconsciemment, plus les minutes défilent, et moins vous proposez donc de jeu, moins vous êtes disponible. Et finalement, vous donnez le ballon à l'adversaire, vous reculez pas mal, et puis derrière, voilà, Nîmes marque. Mais sinon, ils ont été irréprochables au niveau de donc, la combativité, l'état d'esprit, donc être soudé donc, dans la difficulté, ça c'est bien, mais si on veut gagner des matchs, il faut être capable en deuxième mi-temps, là, surtout quand vous menez au score, de jouer, de priver l'adversaire donc, du ballon, puis surtout jouer pour aller marquer des deuxième buts. Alors bien sûr que Nîmes a montré un autre visage, mais je pense qu'on peut faire mieux. Mais est-ce que le fait qu'ils ont un petit peu déjoué en deuxième mi-temps, c'est parce qu'à un moment donné, il y a l'enjeu de la rencontre qui est revenu dans la tête? Ouais, j'ai dit un peu de fatigue aussi. Tout ça réuni, voilà, donc la pression, l'envie de préserver ce résultat. Beaucoup de fatigue parce qu'en première mi-temps, voilà, il faisait très chaud et, pour la première fois. Mais j'ai vu les joueurs, en tout cas, en première mi-temps, fatigués. Quoi. Comment vous jugez quand même ce but finalement équitable? Parce qu'avant qu'il marque, on a l'impression que c'est inespéré ce but qu'il marque. Pour moi, c'est perdre 2 points aujourd'hui. On a perdu 2 points. Mais c'est bien parce que ce que je ressens et ce que je pense, les joueurs, donc, voilà, le même jugement, quoi, les mêmes impressions. On les voit donc très déçus dans le vestiaire, abattus par le résultat. Hein. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Ils le savent. C'est quoi dans la répétition des efforts, faire beaucoup mieux? Non, mais la capacité à beaucoup mieux dans le jeu. Beaucoup mieux dans le jeu. Il y avait déjà des problèmes en première mi-temps. Oui, voilà, mais il faut être capable de faire ça sur 1h30. L'arrivée, c'est double peine parce qu'en plus, Lorient gagnant, vous êtes relégable désormais. Est-ce que ça va encore compliquer, j'imagine, mentalement les choses pour les joueurs? Ben, ça dépend si on n'est pas costaud dans nos têtes. Je vous le dis et je le répète, ça va se jouer jusqu'à la fin. Donc tant mieux si aujourd'hui Lorient est au-dessus et Nîmes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de la saison, ils soient derrière nous. Hein. Voilà. Antoine, Jérôme Morin, Midi Libre. Au niveau du choix, en fait, avec Giroto, de le faire monter en fait en défensif, c'est un choix quoi, par rapport à tes aspirations ou c'est quoi? J'ai jeté une pièce en l'air comme ça. Sérieusement, on ne met pas devant en fait en défense centrale? Oui, mais de toute façon, on fait des choix. Donc des fois, ça plaît à certains joueurs, des fois ça plaît pas. Et puis vous, des fois, donc ça peut vous interpeller. Mais moi, j'ai les joueurs tous les jours. Donc on répète les matchs là. Et c'est vrai que l'idée d'avoir une assise défensive plus solide, capable d'aller presser plus haut, c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Voilà, c'était dans cet esprit. Puis surtout se projeter vite vers l'avant avec 3 attaquants. C'était pas mal en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, alors je vous dis, il y a eu beaucoup de fatigue, parce que j'ai senti les joueurs
parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et puis surtout, un peu aussi inconsciemment, donc la pression, l'envie de garder ce résultat. Il y avait beaucoup d'efforts, Mm. mais il n'y a eu qu'un tir cadré, Mm. comptabilisé. C'est ça aussi, l'avant-dernier geste, le dernier geste, on n'arrive pas. Ouais, mais ça rejoint ce que je disais un peu avant, à savoir que on n'a pas été capable de produire plus de jeux que ça, de mettre le pied sur le ballon, et puis surtout donc de proposer du jeu, et puis de jouer pour aller marquer ce but. Et pour marquer des buts, il faut vraiment vouloir donc du ballon et jouer, et ce qu'on n'a pas été capable de faire. On aurait pu avoir des latéraux plus concernés par le jeu aussi, amenés un peu plus offensivement, parce que nos attaquants ont beaucoup fait d'efforts. Mais dans cette deuxième mi-temps, on a joué à défendre et puis surtout à rester chacun donc dans sa position initiale, à savoir que les défenseurs défendaient, les milieux de terrain essayaient de organiser, puis les attaquants étaient seuls devant. Et il aurait fallu, comme on l'a fait en première mi-temps, tout le monde défendre, mais tout le monde aussi attaquer. Ce qu'on a moins fait, mais c'est aussi parce que donc on a eu un autre visage de Nîmes en deuxième mi-temps. Hein. Votre regard reste inchangé quand vous êtes arrivé, vous disiez cette équipe a les capacités pour se maintenir, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu, parce que je pense qu'elle en a les capacités. Vous le pensez toujours, là, après ça? Pourquoi vous me posez cette question? Je pose cette question. Voilà. Et je suis là et je suis super content et je suis persuadé qu'on va donc on va se maintenir. Maintenant, le classement, il est intéressant pour Nîmes, il est intéressant pour Lorient. Voilà. On attend de voir à la fin de la saison. Mais on a les moyens, on peut beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Oui. Dans votre schéma aussi, il y a eu Pedro Chirivella qui a été un peu le détonateur du pressing, qui a lui, il a vraiment beaucoup en première période. C'était vraiment son rôle. Vous attendiez que d'autres prennent parfois le relais pour justement que cette dépense d'énergie soit peut-être plus équilibrée. Non, mais à partir du moment où je mettais Ludo Blas en soutien donc de Randall, donc voilà, l'idée c'était aussi surtout que Pedro vienne soutenir et donc vienne presser très haut, quoi. Et c'était lui donc qui devait venir avec Ludo se charger des deux, on va dire, soit défenseurs centraux ou milieu de terrain, donc ni moi. Ce qu'on a bien fait d'ailleurs en premier mi-temps. Et puis donc, connaissant les qualités d'André, lui il était plus notre point basse. Voilà. Alors c'est un schéma qui est pas mal, qui demande beaucoup d'efforts, mais après c'est vrai que il faut réussir à le faire sur 1h30, quoi, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Voilà. Merci à vous.